Frères et sœurs, amis de la vérité, l'année 2025 arrive à grands pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés, je dirais même dangereusement, du retour du Christ, ou heureusement pour certains. Et le Saint-Esprit nous donne des principes pour que nous puissions vivre heureux et être prêts pour le retour du Christ. Amen. C'est pourquoi nous avons cette série de messages qui a commencé déjà depuis 2 semaines. Et dans cette série de messages, nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous aide durant cette année 2025 qui arrive à vivre pour Christ en respectant les principes qui nous sont donnés par l'Esprit Saint dans cette série. Amen. Donc, le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne cette série de messages pour que nous puissions avoir des principes pour vivre pour Christ durant cette année 2025 qui arrive et pour le restant de notre vie. Donc aujourd'hui, nous verrons la 3e partie de vivre pour Christ. Vivre pour Christ, nous allons voir la suite de ces principes que l'Esprit Saint nous donne. Vivre pour Christ, comment? Vivre pour Christ, comment? Ce sera notre avant-dernière partie de cette série de messages. Inclinons la tête pour la bénédiction. Christ, notre Seigneur, notre Roi, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, veuille nous utiliser afin d'apporter ce message dans le monde entier. Seigneur, Saint-Esprit, utilise-moi, utilise ma bouche et parle à ma place. Notre Dieu, notre Père, révèle-nous ces principes que tu nous donnes pour que nous puissions vivre enfin, vivre heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus, quand il est venu sur terre, il était en mission. Jésus n'était pas sur terre de manière banale, mais Jésus accomplissait sa mission lorsqu'il était sur terre. Comment accomplissait-il sa mission? Prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 35. Dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35, nous voyons comment Jésus accomplissait sa mission. Matthieu chapitre 9 et le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je dis amen à cela. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que Jésus accomplissait fidèlement sa mission et qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Ça veut dire que Jésus, il passait en Israël, il passait méticuleusement, scrupuleusement dans toutes les villes, dit la parole. Et pas seulement dans les villes, mais il passait où encore? Dans les villages aussi. Les villages n'étaient pas oubliés. Et qu'est-ce que Jésus faisait quand il passait dans les villes et les villages? Il prêchait. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait la bonne nouvelle.
Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle? Soyons d'accord sur ce terme, le terme évangile, qui veut dire bonne nouvelle en français, evangelion en grec, bonne nouvelle en français. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur ce mot-là, n'est-ce pas? Eh bien, il y a autant de bonnes nouvelles que d'églises sur terre, mais Jésus ne prêchait pas toutes les nouvelles. Jésus ne disait pas toutes les nouvelles. Jésus prêchait une bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire quoi, la bonne nouvelle du royaume? Ça veut dire que désormais, le prince de ce monde est jugé, dit-il. Amen. Le prince de ce monde est mis dehors, est jeté dehors, parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'est approché de vous. Ça veut dire que Jésus est venu sur terre et que désormais le royaume des ténèbres est menacé et que Jésus libère les captifs de Satan. Jésus va les délivrer de la quoi? De l'esclavage ou de la captivité de Satan. Et je dis amen à cela. Donc Jésus passait partout, mais il ne faisait pas que prêcher la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'il faisait ensuite? La Bible dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Amen. La Bible dit que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Chers amis, cette description de la mission de Jésus est magnifique parce qu'elle nous montre un Jésus en mission. Elle nous montre un Jésus missionnaire. Nous avons dit la dernière fois que Jésus nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité, et que l'adorer en esprit signifiait quoi? Signifiait que c'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer comment adorer Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'adoration. Le Saint-Esprit qui nous dit comment adorer Jésus, comment adorer le Père. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui connaît le Père et Jésus et qui sait ce que c'est que la vraie adoration, parce qu'il dit que le Père cherche de vrais adorateurs. Nous avons vu aussi que Jésus nous dit que nous devons adorer son Père en vérité. Ça veut dire que nous devons suivre tout ce que le Saint-Esprit nous enseigne, qui va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Dans toute la vérité. Mais nous voyons que Jésus, donc, si nous voulons l'adorer en vérité, c'est que nous devons suivre l'exemple de Jésus qui est le chemin, la vérité. Jean 14, verset 6. Jésus est la vérité et que si nous voulons adorer Dieu en vérité, nous devons suivre son exemple, n'est-ce pas? Par conséquent, nous voyons que Jésus, il n'est pas inactif. Jésus n'est pas passif, mais au contraire, Jésus est en mission. Pendant toute sa vie, il est en mission. Par conséquent, si nous suivons son exemple, nous sommes, durant notre vie, aussi en mission. Partout où nous sommes en mission. Et nous lisons que Jésus, il parcourait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus se déplace. Jésus ne reste pas sur place, mais Jésus passe dans chaque ville. Jésus passe dans chaque village, et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Et il ne prêche pas la fausse doctrine. Il ne prêche pas les faux évangiles. Le seul évangile qu'il prêche, le seul évangile qui existe, c'est l'évangile du royaume. Tout autre évangile est quoi? Est une fausse théorie. Est un faux évangile. Donc l'évangile, le seul, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire que Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché de vous, parce que Jésus, il est Emmanuel, Dieu avec nous, il est sur terre. Amen. Donc à ce moment-là, le royaume des cieux s'est rapproché de vous. Donc c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Et Jésus ne se contente pas de prêcher l'évangile, mais la Bible dit qu'il guérit toute maladie, il guérit toute infirmité. En cela, on voit que Jésus a un ministère qui est extraordinaire et que Jésus, tous les malades qui lui sont amenés, ils sont
guéris. Amen. Tous les infirmes qui lui sont amenés, ils sont guéris. Amen. Chers amis, Jésus, il accomplit sa mission en s'occupant des veuves. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre pour Christ? Comment? Aujourd'hui, c'est la suite du message. Eh bien, vivre pour Christ, c'est imiter Christ. D'ailleurs, le mot chrétien veut dire élève du Christ ou disciple du Christ. Ça veut dire c'est monde qui a fait comme Christ. Comment on dit ça en Guyane? En Guyane, on dit c'est à plutôt faire comme Jésus. Amen. Comment on dit ça en Guadeloupe? Faut faire comme Jésus. Faut faire comme Jésus. Amen. En Martinique, faut faire comme Jésus. En Haïti, comment on dit ça? Comment on dit en Haïti? Faut faire tant coup Jésus, n'est-ce pas? Faut faire tant coup Jésus. Donc, ça veut dire que vivre pour Christ, ça veut dire, suivre l'exemple du Christ. La Bible nous dit que Jésus passait son temps à accomplir sa mission. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait des veuves. Ça veut dire il visitait celles qui avaient perdu le soutien de famille. Celui qui est le potomitan, qui s'occupe de la famille. Celui qui protège sa famille financièrement et matériellement et qui protège sa famille qui est décédée. Eh bien, Jésus venait encourager cette femme. Il priait avec elle. Amen. Jésus priait avec cette veuve. Jésus s'occupait des orphelins. Qu'est-ce que Jésus faisait sur terre? Il visitait les orphelins. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit que c'est la seule religion qui est reconnue par Dieu. Amen. L'apôtre Jacques dit que pour Dieu, la seule religion qu'il reconnaît, c'est le fait de visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Pour Dieu, c'est ça la religion, rien d'autre. Dieu ne reconnaît que cela comme étant religion. Tout le reste, c'est invention, institution des hommes. Pour Dieu, eh bien, ce qui est important, c'est la vraie adoration. Parce qu'il a dit qu'il ne cherche pas des religieux, mais il cherche des adorateurs. Il a dit qu'il cherche, en plus, pas n'importe quel adorateur, mais de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ainsi, Christ a montré comment Dieu est adoré, parce que Christ, il visitait les personnes en difficulté. Comment Christ adorait son Père? Eh bien, il aimait Dieu, mais aussi son prochain. Il visitait les personnes en difficulté. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a donné à manger à la foule, n'est-ce pas? Il a donné à manger à la foule. Christ a ressuscité les morts. Amen. Christ a ressuscité les morts. Et Christ a guéri les malades. Christ faisait du bien autour de lui. Amen. La parole de Dieu nous dit que comment nous devons vivre pour Christ? Nous devons faire comme lui. Nous devons marcher comme il a marché. Alors, nous avons lu Matthieu chapitre 9 et le verset 35, n'est-ce pas? Mais si nous lisons le verset, le chapitre 10 qui suit, lisons la suite du verset. Verset Marc 9, 35, verset 37. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38, priez donc le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Jésus dit que quand il regarde la terre est comme un champ prêt à être moissonné. Ça veut dire Jésus voit qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en difficulté et qu'ils ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on vienne les appeler à rentrer dans le royaume de Dieu. Non pas entrer en religion. Il appelle ça la moisson, ça veut dire rentrer dans le royaume de Dieu. Rentrer dans le royaume de Dieu. Et il déclare, puisqu'il dit que c'est la bonne nouvelle du royaume, et il dit qu'il y a peu de moissonneurs, n'est-ce pas? Et au chapitre 10, Jésus va faire quoi? Jésus va lancer un appel. Et quel appel lance-t-il? Là encore, on ne doit pas se tromper sur l'appel que Dieu nous lance, ce qu'on appelle la vocation. Le mot appel en français, n'est-ce pas? En grec, c'est kaleo, n'est-ce pas? Parakaleo, qui veut dire une
vocation. Donc, à quelle vocation Dieu nous appelle? Nous ne devons pas nous tromper. Il nous dit, Jésus ayant appelé 12 disciples. Donc, Jésus nous appelle à être des disciples. N'est-ce pas? Pas autre chose que cela. Un disciple, le mot disciple en grec veut dire un élève. Ça veut dire de faire comme lui. Il l'en a appelé. Et il leur donne le pouvoir. Au verset 10, il dit, il leur donne le pouvoir. Et le mot pouvoir ici, c'est un mot qui est utilisé plus d'une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament. Et c'est le mot exousia en grec. Le mot pouvoir, exousia, qui veut dire une puissance, qui veut dire une autorité. Amen. Dans le sens d'habilité, de capacité, de privilège, de compétence, de puissance déléguée. Jésus leur donne une compétence, Jésus leur donne une autorité, Jésus leur donne une autorité. Qu'est-ce que ça veut dire exousia? Le sens premier c'est autorité. Jésus leur donne une autorité. Qu'est-ce que c'est que cette autorité que Jésus leur donne? Il continue en disant, Jésus leur donne, Matthieu chapitre 10 verset 1er, l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir quelle maladie? Certaines maladies? Guérir toute maladie et toute infirmité. Et je dis amen à cela. Chers amis, Jésus a guéri toutes les maladies. N'est-ce pas? Mais il semble que sur terre, il y a ni monde qui a pensé que ni maladie Jésus n'a pas guéri. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait Jésus confiance. La Bible dit que Jésus a guéri toutes les maladies. Et qu'il a donné l'autorité à ses disciples. Et pas seulement l'autorité, mais aussi la capacité de guérir toute maladie. Amen. N'est-ce pas la bonne nouvelle du royaume? Ça veut dire que Jésus, il a autorité sur la maladie, sur tout. Amen. Et Jésus nous a donné aussi cette mission. Qui mission bon Dieu ba nous? Qui mission bon Dieu ba nous? Qui mission bon Dieu ba ou? Qui mission bon Dieu ba ou? En Guadeloupe, qui mission bon Dieu ba ou? En Guyane, qui mission bon Dieu bateau? À qui mission bon Dieu ba nous? Guérir toute maladie et chasser tous les esprits impurs. Chers amis, en réalité, lorsque nous vivons pour Christ, nous devons faire comme Jésus. Amen. Dis à ton voisin, nous devons faire comme Jésus. Dis à ton voisin, Jésus a pouvoir. Jésus a autorité pour chasser tout esprit impur et pour guérir toute maladie. Chers amis, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vivre pour Christ, c'est pouvoir faire du bien. C'est visiter les veuves, visiter les orphelins. C'est chasser tous les démons. C'est guérir toutes les maladies. Lorsque nous vivons pour Christ, chers amis, la Bible dit que Jésus a appelé les 12. C'est un appel que Jésus a lancé. Est-ce que tu as compris cet appel? Cher ami qui m'écoute, est-ce que tu as reçu cet appel? Est-ce que tu reçois cet appel? Parce que moi je l'ai reçu et je dis gloire à Dieu. Si tu reçois cet appel, dis avec moi, je le reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 et le verset 1er, il est écrit Jésus a appelé les 12. Ça veut dire Jésus a lancé un appel. Et cet appel-là consiste à pouvoir chasser les esprits impurs et guérir toutes les maladies. Amen. Comme Jésus, nous devons faire du bien autour de nous. Parce que Jésus nous a donné la santé. Jésus nous a donné un travail. Amen. Que faisons-nous avec notre salaire? Qu'est-ce que nous faisons avec notre salaire? En réalité, quelqu'un qui vit pour Christ doit faire comme Jésus faisait. Amen. C'est-à-dire quoi? Mettant de côté un peu d'argent. Donc ça veut dire qu'il faut faire une épargne. C'est tout à fait normal. Il faut épargner. Mais
demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus faisait? Et qu'est-ce que nous devons faire? Demander au Saint-Esprit de mettre quelqu'un qui est vraiment dans le besoin sur notre route, afin que nous puissions l'aider. Hello, hello, hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? Nous devons faire comme Jésus faisait. Nous devons prier le Saint-Esprit pour pouvoir nous dire, mettre sur notre route quelqu'un qui est vraiment dans le besoin pour que nous puissions aider cette personne. Pourquoi? Pourquoi, chers amis? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire là, cher ami? Toi qui m'écoutes en Martinique, toi qui m'écoutes en Guadeloupe, toi qui m'écoutes en Guyane, toi qui m'écoutes au Rwanda, toi qui m'écoutes en Côte d'Ivoire, au Ghana, toi qui m'écoutes au Zaïre, ancien Zaïre, l'ancien Zaïre, le nouveau Zaïre, toi qui m'écoutes aujourd'hui au Congo, voilà, c'est le nom, c'est pas le Zaïre, c'est le Congo. Toi qui m'écoutes maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire là? Il est en train de te dire que pourquoi est-ce que tu dois demander au Saint-Esprit de mettre quelqu'un qui est dans le besoin pour aider cette personne? Parce que à ta résurrection, écoute bien ce que l'Esprit Saint te dit, à ta résurrection, lorsque tu vas apparaître devant Jésus, Jésus va évaluer tes œuvres. Est-ce que le mot évaluation vous dit quelque chose? Non, parce que vous avez laissé l'école depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous avez laissé l'école et vous ne connaissez pas le mot. Avant, on disait contrôle, n'est-ce pas? Avant, on disait examen, mais le nouveau mot, le terme moderne, c'est évaluation. Le mot aujourd'hui, ce n'est plus contrôle, on a contrôle surprise, mais Jésus te dit, tu n'auras pas un contrôle surprise parce que je suis le meilleur professeur. Amen. Jésus est le meilleur professeur. Jésus ne fait pas de contrôle surprise. Jésus t'annonce des dizaines d'années à l'avance, c'est-à-dire avant ta mort, qu'il y a une évaluation, l'évaluation finale. Et l'évaluation finale va se faire après ta résurrection. À quel moment? Après ta résurrection, Jésus-Christ va évaluer quoi? Il ne va pas évaluer tes bonnes intentions. Il va évaluer tes œuvres. La Bible dit que les œuvres seront examinées veut dire quoi? Examen. Il y en a qui vont réussir les examens. En France, on dit mise en examen. Mise en examen. Il y en a qui échouent, il y en a qui réussissent. Chers amis, Jésus va évaluer tes œuvres. La Bible dit que je dois aimer Dieu et mon prochain. Comme le pharisien avait posé la question, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voici le premier et le plus important. Mais il dit le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Et il a rajouté comme toi-même. Donc, à ta résurrection, Jésus va évaluer tes œuvres. Il va évaluer comment tu as utilisé ton salaire. N'est-ce pas? Et il va te dire qu'est-ce que tu as fait. Quand tu vas apparaître devant Jésus après ta résurrection, l'Esprit Saint te dit aujourd'hui, il va te dire, Jésus va te dire qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain. Quand tu étais sur terre, quand tu étais dans ton corps, quand tu étais vivant, qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain? Ton salaire n'est pas seulement pour toi et ta famille. L'Esprit de Dieu te dit, ton salaire n'est pas seulement pour toi et ta famille. Parce qu'il doit être, premièrement, pour qui? Hello, hello, hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute le Seigneur? Ton salaire doit être premièrement pour qui? Pour Dieu, en enlevant ta dîme. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est 10% de tes revenus financiers, mais aussi 10% de tes revenus agricoles. Tes revenus en général, 10% ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de congrégation, c'est biblique, ça vient de Dieu. Donc, premièrement, tu dois, ton salaire, tu dois enlever la dîme. Premièrement, c'est quoi? Chercher, premièrement quoi?
Reconnaissez Jésus comme votre roi. C'est pas quand j'ai tout payé, je regarde s'il me reste quelque chose pour donner à Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit chercher premièrement. Ça veut dire les premières choses, c'est quoi? C'est les choses les plus importantes. Qui est la première personne dans ta vie? C'est celle à qui tu donnes en premier. Je répète, qui est la première personne dans ta vie? C'est celle à qui tu donnes en premier. Donc, dès que tu reçois ton salaire, la première chose à faire, c'est retirer ce qui est à Dieu. La deuxième chose que tu dois faire en enlevant la dîme, c'est-à-dire 10%. La deuxième chose, que tu dois faire lorsque tu as reçu ton salaire, c'est pour toi et ton foyer. Ça veut dire faire un budget pour pouvoir payer tes factures. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu vas payer tes factures, tu vas payer tes dettes. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ça, tu le fais déjà. Ça, j'ai pas besoin. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de te le dire. Tu le fais. Tu payes tes dettes, tu payes ce que tu dois, tu payes ton loyer, tu payes tout ça, c'est normal. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Et la troisième chose à faire, que le Saint-Esprit te révèle aujourd'hui, lorsque tu as reçu ton salaire. Alors, on a dit la première chose, c'est rendre à Dieu sa dîme. D'accord? La deuxième chose, tu mets une petite épargne de côté, même si c'est très petit. Mais il faut quand même épargner pour les temps difficiles. OK? Et dans cette deuxième partie, tu payes tes factures. Et la troisième chose à faire, c'est quoi? Ton salaire doit être pour ton prochain. La troisième chose à faire dans ton salaire, tu dois aider les autres. Tu dois aider les autres, les personnes qui sont dans leur besoin, n'est-ce pas? Que Dieu va mettre sur ta route. Amen. Les personnes que Dieu va mettre sur ta route en donnant à manger à la foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a aidé son prochain. Jésus est-il mon exemple? Oui, parce que Jésus a donné à manger à la foule. Jésus est mon exemple parce que Jésus a nourri la foule et il a aidé. Lorsque tu donnes à manger à la foule, lorsque tu donnes de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, quelque part, tu donnes aussi à manger à la foule comme Jésus. Je reprends. Lorsque tu donnes à manger à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est comme Jésus qui a donné à manger à la foule. Alors, j'entends des chrétiens déjà qui me disent et qui disent un peu partout sur les réseaux et un peu partout dans les congrégations, mais pasteur, la dîme, c'est dans l'Ancien Testament. Mais pasteur, il n'y a aucune trace de dîme dans le Nouveau Testament. Mais pasteur, la dîme, c'était pour l'Ancienne Alliance. Sous la Nouvelle Alliance, tu donnes ce que tu veux. Chers amis, il nous faut lire la Bible avec le Saint-Esprit, je dis amen à cela. Parce que j'entends beaucoup de chrétiens qui disent ça aujourd'hui. La dîme, c'était pour l'Ancienne Alliance. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune trace de dîme. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Mais dans la Bible des chrétiens, et il y a beaucoup de versions qui sont bonnes, de traductions qui sont recommandables, comme la traduction du docteur Louis II, que les protestants, les catholiques, que tout le monde utilise. La traduction du docteur Louis II, qui est l'une des plus utilisées. C'est une Bible, c'est vraiment la Bible. Eh bien, dans la Bible, il y a la dîme dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Je ne sais pas où ils ont pris qu'il n'y a pas la dîme dans le Nouveau Testament, parce que dans la Bible, il y a plusieurs textes qui parlent de la dîme dans le Nouveau Testament. Et si vous ne les connaissez pas, je vais vous en donner au moins un. Le meilleur enseignant, c'est Jésus. Amen. Et on va voir ce que Jésus dit de la dîme. Je n'ai pas besoin d'aller lire, souvent on aime lire Malachie 3, etc. Oui, Malachie, ok, d'accord. Mais moi, je vais pas faire parler Jésus, c'est mieux. Lisons dans Luc chapitre 12 et le verset... Luc chapitre 11 plutôt, et le verset 42. Luc chapitre 11 et le verset 41. Jésus dit, Luc 11, 41, donnez, page 1037 de la version du second. Jésus dit, donnez en aumône ce qui est dedans. Donc Jésus recommande de faire du bien aux pauvres, de faire des aumônes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc Jésus recommande de faire des aumônes. Nous sommes d'accord? C'est ce que nous avons dit. Tout ce que nous disons, nous l'appuyons par la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui est particulier avec nous, n'est-ce pas? Nous, tout ce que nous disons, nous ne disons pas des paroles en l'air. Nous entendons beaucoup de paroles en l'air sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas appuyées par la Bible. Tout ce que nous disons est appuyé par la Bible. Donc Jésus dit qu'il faut faire du bien. Luc 11, verset 41. Et au verset 42, Jésus parle aux dirigeants religieux. Donc ça, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Jésus parle aux dirigeants religieux. Il leur dit quoi? Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Chers amis, je ne sais pas où est-ce que les gens prennent qu'il n'y a pas la Bible dans le Nouveau Testament, la dîme. Parce que ici, nous voyons que Dieu, Jésus-Christ, est en train de dire aux pharisiens qu'ils paient la dîme. Et à quel moment Jésus a dit là que c'est mal qu'ils paient la dîme? Est-ce que Jésus a dit qu'ils ne doivent pas payer la dîme? Non. Jésus dit, c'est bien, vous payez la dîme de la menthe, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord? Cependant, il ne faut pas omettre, il faut penser à la miséricorde, il faut penser à la miséricorde, il faut penser à l'amour, c'est-à-dire il faut aimer aussi votre prochain. C'est bien de payer la dîme, mais il faut aussi penser à l'amour de votre prochain. Donc, vous aimez votre prochain, mais sans omettre quoi? La dîme. Donc, Jésus, je reprends. Jésus dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et des herbes, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre ce que vous faites. Donc Jésus ne dit pas en aucun cas que c'est mal le fait qu'il paie la dîme. Jésus ne dit pas que c'est mal le fait que les pharisiens payent la dîme. Il dit simplement, vous payez la dîme, d'accord, mais il ne faut pas oublier votre prochain. N'oubliez pas l'amour et la miséricorde. Donc, vous pratiquez l'amour et la miséricorde, mais sans omettre de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Dans un autre texte, Jésus a dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? C'est pas la dîme? Chers amis, arrêtons de lire la Bible tête en bas. Arrêtons de lire la Bible sans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs textes dans la Bible qui disent dans le Nouveau Testament que la dîme est toujours d'actualité et que c'est un péché, c'est un vol contre Dieu que de retenir la dîme. D'accord? Et moi, je rends ma dîme à Dieu. Donc, chers amis, nous devons rendre notre dîme à Dieu parce qu'elle ne nous appartient pas, chers amis. Donc, ce qui signifie que Dieu nous dit que nous devons, premièrement, de notre salaire, lui enlever la dîme. Deuxièmement, nous devons payer nos factures, épargner. Et troisièmement, il y a une partie que nous devons aider notre prochain. Ainsi, chers amis, celui que le Saint-Esprit va mettre sur les personnes que Dieu va mettre sur... Qui est-ce qui les met sur notre route? Vous avez entendu ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? C'est Dieu qui les met sur notre route. Amen. Et Dieu nous donne le discernement pour voir ceux qui sont venus d'eux-mêmes sur notre route et ceux que lui a mis sur notre route. Amen. Donc, chers amis, Jésus guérissait les malades, n'est-ce pas? Vivre pour Jésus, c'est quoi? C'est guérir les malades. Jésus guérissait les malades, n'est-ce pas? Donc, tu dois prier pour les malades. Nous avons trouvé plus de 25 références où Jésus prie, guérit les malades et Jésus aussi chasse les démons. Amen. Jésus, tu dois prier pour les malades. Tu dois les visiter à l'hôpital. Tu dois les aider financièrement lorsque tu les visites, s'ils sont dans leurs besoins. Chers amis, Jésus a guéri beaucoup de malades. Il y a beaucoup de textes où Jésus guérit les malades. On a vu qu'il guérissait toutes les maladies, n'est-ce pas? Il guérissait toutes les maladies, n'est-ce pas? On a vu que Jésus a ressuscité les morts. Alors là, il faut que nous soyons d'accord sur ce que ça signifie que Jésus a ressuscité les morts. Est-ce que ça veut dire que Jésus a ramené à la vie des gens qui avaient perdu le souffle de vie en eux? Oui. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons par exemple Lazare. Mais cela ne veut pas dire seulement
que Jésus a ressuscité ceux qui avaient perdu la vie. Parce que Jésus a dit que la mort pour lui c'est un sommeil. Il a dit Lazare dort. Donc quand on dit que Jésus a ressuscité les morts, ça veut surtout dire, oui, Jésus a ramené à la vie des gens qui avaient perdu la vie zoé, la vie biologique, mais Jésus a surtout ressuscité des gens qui étaient morts spirituellement. Parce que pour Jésus, celui qui est vraiment mort, c'est celui qui est mort spirituellement. Le fils prodigue, il dit ton frère qui était mort est revenu à la vie. Donc, chers amis, Jésus dit que celui qui est mort spirituellement, il est capable de le ressusciter. Amen. Jésus chassait les démons. Il y a beaucoup de références où Jésus chasse les démons, n'est-ce pas? Lisons ensemble dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, où nous voyons, alors plutôt Matthieu chapitre 4 et le verset 10. Matthieu chapitre 4 et le verset 10, nous lisons. Jésus a chassé Satan. Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus a chassé Satan en personne, chers amis. Jésus a chassé Satan en personne. Tu dois demander à Dieu de te donner l'esprit de discernement afin que tu puisses savoir reconnaître les démoniaques et pouvoir les chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, en réalité, le diable est rusé. Le diable est rusé. Et si nous ne demandons pas à Dieu l'esprit de discernement, nous allons nous retrouver en face de personnes qui ont des démons et nous n'allons pas comprendre que nous sommes en face d'une personne qui est possédée. Ni des moments, nous n'y a un monde qui ni démon en l'air et nous pas qu'à comprendre ça. Nous n'avons ni démon, nous n'avons qu'à dire nous en série de bagailles, nous n'avons qu'à faire nous en série de bagailles et pourtant c'est pas nous qui a fait ça. Faut nous demander, bon Dieu, l'esprit de discernement. Faut nous dire l'Éternel, ouvrez les yeux moi pour moi car ouais, les moi ni un monde qui ni un démon en l'air. N'est-ce pas? Parce que parfois, trop souvent, il y a des gens qui ont des démons, n'est-ce pas? Et on est pressé de les amener pour les médecins. On est pressé de les amener pour les psychologues. On est pressé pour les amener pour toute espèce de logs qui eux-mêmes ont besoin de délivrance. Parfois, pas toujours. Chers amis, la Bible nous dit qu'on a amené quelqu'un qui était muet pour Jésus. La personne ne parlait pas. Et si c'était aujourd'hui, je t'ai mené écouter un orthophoniste, je t'ai mené écouter toute qualité, mais ce muet-là, Jésus a déclaré que c'est un démon qu'il avait. Hello, hello. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié pour cette personne et le muet a parlé. Où est-ce que c'est marqué? Matthieu chapitre 9 et le verset 33. Matthieu chapitre 9. Nous lisons au verset 33. Jésus, verset 32, comme il s'en allait, on a amené à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Amen. Chers amis, on voit que Jésus a un esprit de discernement, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas parler, ce n'est pas un problème yoni dans la gorge, c'est un démon yoni. Ni des gens qui ne sont pas ouais, yo aveugle, ce n'est pas un problème dans les yeux yoni, c'est un démon que yoni. N'est-ce pas? Il y a des gens qui kokobé, il y a des petits gens qui ne sont pas apprendre l'école, il y a des petits gens qui sont contrôlés, incontrôlables. Mais qui ça yoni? Il y a des enfants qui sont turbulents, oui, nous sommes d'accord. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont besoin de voir un médecin, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas toutes malades qui sont maladies. On maladie médecin, ni des malades, c'est des démons. Et il faut nous demander, mon Dieu, le discernement. Parce que là, Jésus a guéri un homme qui ne parlait pas, parce que mon nom, il était un démon, chers amis. Jésus a guéri beaucoup de malades. Disons Matthieu 8, verset 16. Matthieu chapitre 8 et le verset 16. Nous lisons. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Chers amis,
si nous voulons vivre comme Christ, nous devons accepter le pouvoir que Jésus nous donne de chasser les démons. Amen. Nous devons rentrer dans ce ministère où lorsqu'on nous amène des démoniaques, nous ne pouvons pas dire, ah, moi-même, ah ouais, je ne peux pas rentrer dans le combat là, je vais rentrer dans le combat ça trop raide, combat ça trop compliqué, hein, menez vous pasteur. Et là, nous menez vous pasteur a dit, hey, amène-le voir le médecin, il a un problème psychologique. Là, le pasteur a dit, hey, il doit aller voir un psychologue, le pasteur n'a pas voulu rentrer dans le combat. Et les responsables peuvent rentrer dans le combat. Non, chers amis, la Bible dit que Jésus, il chassait tous les démons. Amen. Jésus pas te peur démons, mais il y a chrétiens qui peur démons. Il y a dirigeants qui peur démons. Mais si nous peur démons, ça veut dire qu'il faut que nous ayons des bons dieux. Ben, nous la foi, parce que la foi c'est le contraire de la peur. Amen. Il faut nous prier pour Dieu augmenter foi, nous, n'est-ce pas? Parce que Jésus, est-ce qu'il y a des démons, Jésus pas te chasser? Est-ce que ni maladie, Jésus pas te guéri? Chers amis, Jésus est notre exemple et en cette année 2025 qui commence, nous voulons vivre comme Jésus. Amen. La Bible dit que Jésus a chassé tous les démons et que Jésus a guéri toutes les maladies. Pas dit, ah, moi, t'as démon, moi, pas aller là parce qu'il est trop fort. Non. Jésus a chassé tous les démons et toutes les maladies. Amen. Tu dois avoir le discernement. Lorsque quelqu'un te parle, tu dois avoir le discernement. Afin que tu puisses savoir reconnaître les démoniaques et pouvoir les chasser au nom de Jésus-Christ. Pas utiliser d'autres noms, pas utiliser d'autres méthodes pour chasser des démons. C'est au nom de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un te parle, tu dois avoir le discernement pour reconnaître si tu es en face d'une personne normale ou si c'est un esprit qui parle par sa bouche. Et comme ça, tu vas briser cette parole qu'elle prononce au nom de Jésus-Christ et chasser ce démon. Amen. Tu dis, je brise cette parole au nom de Jésus-Christ. Lorsque la personne te parle, tu comprends que ce n'est pas elle qui parle, c'est un démon qui parle. Mon nom a dit, oui, ou même, ou quand il fait ça, ou quand dit, je brise cette parole au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on n'était pas mon nom qui parle les paroles là. Il a dit, mettez corps là, fais ça. Et puis, on peut comprendre que ce n'est pas avec mon à faire là. Ou quand dit, je brise cette parole au nom de Jésus-Christ. Tais-toi au nom de Jésus-Christ. Et mon nom a dit, ouais, mais pour qui ça a dit, tais-toi? Ou même, vous connaissez pour qui ça? Parce que vous connaissez c'est un démon ou il y en a fait. Vous connaissez un démon ou en a fait. Depuis qu'on en paraît là, depuis son visage li, depuis en les yeux, ou car ouais, c'est pas mon nom qui devant. Si tout si ouais mon nom qui boit tafia, si tout si mon nom qui boit alcool, si tout si mon nom qui boit la bière, je suis désolé pour ceux que ça choque, mais la parole de Dieu dit que tu ne boiras ni vin ni liqueur forte. En effet, amen. Parce que tu es saint, tu es un peuple saint. Il dit, je suis saint, vous serez saint quand je suis saint. Amen. Mais là où mon nom apparaît devant, et bouche li commence à sentir tafia, bouche li commence à sentir cigarette, et pas faute li, mais un démon qui a contrôlé mon nom. Parce qu'en réalité, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et que tu dois briser les paroles qui sortent de sa bouche. Tu dois arrêter les démons au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, Jésus prêchait la parole de Dieu. Et la foule, et il enseignait ses disciples. Nous devons, comme Jésus, prêcher la parole en tout temps. Amen. Nous devons faire quoi si nous voulons vivre comme Jésus? Prêcher en tout temps. Comment? Nous devons prêcher la parole en tout temps en faisant au moins 3 choses. Premièrement, nous devons prier pour que les gens se convertissent. Amen. Nous devons prier. Pour qui ça nous a prié? Il ne faut pas nous prier pour nous seulement. Dans Jean 17, lisons ensemble Jean 17 à la page 1086 de la version Louis II, Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20, Jésus est notre exemple, n'est-ce pas? Jésus est notre aide. Jean 17, verset 20. La Bible nous dit que Jésus a déclaré ceci. Ce n'est pas pour mes disciples seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus a prié pour que les gens se convertissent. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi tu es, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Nous devons prier pour ceux qui vont se convertir et prier pour que eux et nous soyons unis, chers amis. Jésus a un royaume et le royaume de Jésus est uni. Amen.
le royaume de Jésus est uni, est un. Et nous devons prier pour que les gens se convertissent. Voilà ce que signifie vivre pour Christ. Donc, vivre pour Christ, comment? Nous avons vu que nous devons avoir la mission, faire la mission de Jésus. Ensuite, deuxièmement, nous avons vu que nous devons aider les pauvres. Nous devons être fidèles dans la dîme et les offrandes. Troisièmement. Quatrièmement, nous avons vu que nous devons prier pour que les gens se convertissent. Cinquièmement, nous devons transmettre des messages et des paroles inspirées aux gens par les réseaux sociaux. Amen. Lisons cela dans 2 Timothée 4, verset 2. Timothée, Philémon, Hébreu. 2 Timothée 4, verset 2. Nous devons transmettre des messages et des paroles inspirées aux gens par les réseaux sociaux. 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. En quelle occasion? En toute occasion. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Reprends, censure en douceur. Il y a des gens qui paient exhorter. Il y a des gens qui paient reprendre parce qu'ils ont peine ennemi. Jésus dit aux parents qui peuvent dire ça, fais travail où? Amen. Jésus dit, prêche en toute occasion. Prêche sur les réseaux sociaux également. Et en fait, cinquièmement, parle de Jésus dès que l'occasion se présente. Et sixièmement, envoie des versets clés de la Bible. Qu'est-ce que tu dois faire? Envoie des versets clés de la Bible pour que les personnes que nous avons sur notre répertoire. Comment vivre pour Jésus? Prêche, transmet des messages. Ça veut dire que ce message que tu reçois aujourd'hui, s'il te fait du bien, transmets-le à un contact. Ça, c'est vivre pour Christ. Au dernier jour, lorsque tu vas ressusciter, Christ va dire, tu avais transmis 3600 sermons à tes contacts. Et à cause de ça, tu as vécu pour Christ, tu peux rentrer au ciel. Amen. Transmets les messages à tes contacts. Ne te contente pas de l'écouter. Ne te contente pas de mettre un like. Ne te contente pas de mettre un commentaire. Transmets le message à tes contacts. Ça, c'est vivre pour Christ. Transmets les messages et les paroles inspirées. Qu'est-ce que tu transmets à tes contacts? Qu'est-ce que tu transmets à tes contacts? Transmets à tes contacts sur les réseaux sociaux n'est pas n'importe quoi, mais des messages et des paroles inspirées. Et enfin, en 5e, 6e position, eh bien, nous devons partager les versets sur nos statuts. Qu'est-ce que tu dois faire? Partage les versets sur ton statut, sur tous nos réseaux sociaux. Ainsi, nous allons prêcher la parole de Dieu partout dans le monde entier, comme Dieu nous le demande en utilisant les réseaux sociaux. Amen. Chers amis, aujourd'hui, si c'est ton désir, si tu fais cela, tu vas découvrir la vraie joie. Nous allons chanter ce chant, ô toi mon allégresse. Tu vas découvrir la joie de vivre pour Christ. Une joie que l'Esprit Saint te donne. Une joie que nous avons. Une joie que tu as perdue depuis l'enfance. Une joie que tu as perdue depuis longtemps. Tu vas la retrouver et tu vas sentir cette joie. Elle est double. Premièrement, la joie que tu vis pour Christ. Et deuxièmement, la joie que ton nom est inscrit sur le livre de vie. Ça veut dire que tu es sauvé. Si tu veux avoir cette joie, eh bien, maintenant, lève la main. Dis, Seigneur, je veux faire cela. Je veux suivre l'exemple de Jésus. Je veux faire comme Jésus faisait. Et ainsi, au dernier jour, à la résurrection, je vais réussir l'évaluation et je vais rentrer au ciel. Amen. Et aujourd'hui, tu vas mettre la joie dans mon cœur parce que j'imite Jésus. Nous allons le chanter. Ô toi, mon allégresse, ça veut dire ma joie. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Levons-nous. Ô toi, mon allégresse, aimable et tout sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles. Oh oui, c'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente.
Merci Seigneur de nous avoir montré comment vivre pour toi. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous as parlé. Tu nous as donné ces principes pour que nous puissions vivre pour Christ. Ce que tu attends de nous, ce que le professeur Jésus attend de ses élèves. Et nous voulons réussir l'examen, nous voulons réussir l'évaluation finale à la résurrection. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons levé la main en signe d'engagement pour dire, Seigneur Jésus, nous voulons suivre ton exemple fidèlement. Aide-nous à suivre ces principes en 2025 qui s'approche à grands pas et dans tout le reste de notre vie. Et que l'Assemblée des enfants de Dieu dise Amen. Ta main reçoit la bénédiction. Reste avec nous. Reste avec nous. Oui, reste avec nous. Oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours. Oui, reste avec nous. Oh Jésus.